Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline, ravie de vous retrouver. Mais moi de même, vous m'avez manqué hier Hélène. À la une de la presse, la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, on en parlait à l'instant avec Damien Coquet, dans le contexte de tensions évidemment grandissantes autour de l'Ukraine. Macron cherche à éviter la guerre. D'après The Financial Times, des responsables français assurent que Vladimir Poutine s'est engagé à l'issue de cette rencontre à s'engager donc dans la désescalade de la crise ukrainienne en promettant entre autres de ne pas entreprendre de nouvelles initiatives militaires. Je cite: cette déclaration d'apaisement, Pauline, tranche avec la distance entre les deux dirigeants au Kremlin, où Emmanuel Macron et Vladimir Poutine étaient séparés par une table de 5 mètres, une table presque aussi grande que la distance qui sépare aujourd'hui Moscou et l'OTAN, selon le quotidien espagnol El País. Quelle réaction en France et en Russie? À la une du journal Commerçant, la table a été raccourcie, quick, mais la tonalité reste assez peu amène, puisque le quotidien évoque, je cite, le variant au Macron qui aurait tenté d'infecter Vladimir Poutine, de le rallier à ses positions dans l'ensemble et à l'image du Kremlin d'ailleurs. Commerçante souffle le chaud et le froid. Emmanuel Macron espérait récolter les lauriers de sauveur de l'Europe. Et Vladimir Poutine a clairement indiqué qu'il considérait que le président français pouvait tenir ce rôle, commente le quotidien avec magnanimité. À défaut de formule magique pour sortir de l'impasse, tout au plus peut-on espérer une formulation magique dont les ambiguïtés permettent de gagner un peu de temps. En France, Le Figaro ne se fait pas d'illusions et dit espérer qu'Emmanuel Macron aura été instruit de ce proverbe russe. Si tu invites un ours à danser, ce n'est pas toi qui décide quand la danse est finie, c'est l'ours. À chacun son folklore, à chacun ses références. À la une de Libération, la fameuse table est aussi longue que sinueuse comme un serpent. Et le journal annonce qu'Emmanuel Macron a débuté sa campagne de Russie. Allusion aux mésaventures de Napoléon, comme à la campagne pour la présidentielle, avec un président candidat officieux à sa réélection en avril, qui chercherait à renforcer sa stature internationale. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, qu'on retrouve tous les deux dans ce dessin de Steve Bell pour The Guardian, se pinçant mutuellement les tétons, comme dans le tableau montrant Gabrielle Destré, la favorite d'Henri IV et sa sœur. Un tableau à la fois érotique et ambigu. Leur mouvement à eux, pour le coup, est sans ambiguïté, Hélène. Au Canada, les camionneurs hostiles à la nouvelle loi sur l'obligation vaccinale contre le Covid-19 paralysent toujours la capitale fédérale canadienne, Ottawa. Le blocage de la ville par l'autoproclamé Freedom Convoy, le convoi de la liberté, a amené le maire de la capitale fédérale à décréter l'état d'urgence dimanche. Le maire d'Ottawa, la police de la ville et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, que The National Post accuse d'être eux-mêmes responsables de ce blocage d'Ottawa pour avoir parié à tort sur un essoufflement rapide du mouvement. Loin de s'essouffler, ce dernier chercherait à faire tache d'huile, selon le quotidien américain The New York Times, qui rapporte que les manifestations d'Ottawa sont devenues un cri de ralliement pour les puissants groupes d'extrême droite et anti-vaccins du monde entier, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. En France, Le Monde fait état d'un projet de mobilisation autour de Paris le 13 février prochain sur le modèle des camionneurs canadiens. Le journal parle d'une initiative qui rappelle les Gilets jaunes apparus fin 2018 avec déjà plus de 250 000 internautes ralliés sur Facebook. En France, c'est la réforme dans la réforme. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, rétropédale sur une mesure controversée de sa réforme du bac et se dit prêt à réintroduire les maths dans le tronc commun au lycée. Depuis leur disparition du tronc commun en 2019, le nombre d'élèves exposés à l'enseignement des maths est en chute libre, seulement 37% dans la dernière année de lycée, selon le Figaro. Lacroix s'inquiète de cette désaffection qu'il juge préoccupante tant il apparaît difficile de comprendre le monde ou de partager des diagnostics chiffrés sans un bagage mathématique minimal, comme lorsqu'on parle de taux d'incidence en santé publique. Inquiétude aussi parce que le fameux esprit français serait, dit-on, un alliage de finesse et de géométrie. D'après les statistiques de l'éducation nationale, le recul des maths serait encore plus marqué, Pauline, chez les filles qui se sont largement détournées de cette matière ces 3 dernières années. D'où ce dessin de Coco où une mère de famille croulant sous les tâches domestiques dit que les maths au lycée, c'était pas son truc et que c'est
plus tard qu'elle s'est mise aux équations difficiles. Ça vous dit peut-être quelque chose? Pas du tout, non. Merci beaucoup Hélène.